Bonjour, vous écoutez l'épisode 119 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog, publié le 5 juillet et s'intitule « Fin de saison ». On entre dans la période du mercato médiatique, non ? On s'approche du départ en vacances, n'est-ce pas ? Tout autour de nous, ça se sent, ça se précise, ça se vit. Les rues se remplissent petit à petit de plus en plus de gens et de moins en moins de contraintes, au sol ou autres. Les visiteurs de magasins omettent de mettre du gel hydroalcoolique en entrant. Les maraîchers ont même arrêté de porter leur masque. S'il y a une chose qui puisse remplacer la normalité perdue de l'activité débordante du printemps, ce sont bien les vacances d'été. Marchands de glace, maillots de bain en vitrine et surtout, les soldes. Pour la juillettiste confirmée que je suis, le report de 15 jours des soldes m'a mis un coup au moral. D'habitude, j'ai près de 3 semaines pour flâner, essayer, hésiter, craquer, regretter et plus si affinité. Là, je vais devoir me précipiter, ou plus exactement, laisser Cher et Tendre se précipiter sur les quelques jours que nous aurons à Bordeaux pendant le début des soldes. Parce que Cher et Tendre adore faire du shopping, contrairement à moi. Il est le premier à repérer les vitrines, les nouvelles tendances couleurs, les collections capsules. Et il m'a d'ailleurs réconcilié avec l'exercice, qui était un pensum jusqu'à ce que je fasse du shopping avec lui. Peu de soldes donc, on n'en sera que plus efficace, sans doute plus économe aussi. Encore un bénéfice collatéral de la crise que nous traversons. Oui, j'ai dit traversons, pas avons traversé, parce que c'est loin d'être fini. Je m'étais trompée, certes, à l'épisode 78, l'été va démarrer presque normalement, nonobstant la date des soldes donc, mais c'est quand même très loin d'être fini. Villes confinées, au Maroc, en Espagne, au Portugal, en Argentine, dans la banlieue de Melbourne. Record de cas aux US, record de décès au Mexique. Processus épidémique considéré hors de contrôle en Suède. Et en France ? Hospitalisation de malades en France de retour de pays étrangers, majoritairement d'Algérie. Les entreprises sont sommées de stocker pour 10 semaines de masques pour leurs salariés. Des conducteurs RATP sont testés positifs. La Normandie passe au rouge sur le critère du R0. C'est pas fini, mais je vais faire une pause. Cette chronique, démarrée le 17 mars, premier jour officiel du confinement, reste donc une chronique de la pandémie. Je vais cependant faire une pause, histoire de souffler, de se réinventer aussi, de réfléchir à ce que pourrait être la saison 2 de cette chronique qu'une amie a appelée audio-épistolaire, comme je vous racontais à l'épisode 57. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous le billet du blog, sur les réseaux sociaux, en message vocal sur Encore, je vous mettrai un lien dans les notes d'épisode, en commentaire sous les vidéos YouTube, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne, en direct, si vous me connaissez, ce qui est le cas de 90% de mes lecteurs et auditeurs apparemment. Bref, les moyens de communication ne manquent pas dans notre époque surconnectée. Cet épisode vous annonce donc le début de la dernière semaine sous ce format et ce rythme. Nous aurons quelques épisodes, au moins 4, peut-être 5, pour nous quitter en douceur avant l'été, qui sera chaud dans tous les sens du terme. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.